Oui, bonjour. Bienvenue pour ce deuxième atelier. L'atelier mise à niveau sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment manager des fichiers et des classeurs de feuilles Excel. Et pour cela, nous allons procéder par comment mettre deux ou plusieurs fichiers Excel sur un écran, ou comment afficher deux fichiers Excel sur l'écran de l'ordinateur, et aussi comment déplacer, comment renommer, comment mettre une couleur sur un onglet de feuille, et comment aussi regrouper, ici par exemple, comment regrouper plusieurs fichiers Excel en un seul fichier et faire la consolidation de toutes ces données des différents fichiers. Donc pour cette consolidation, on va avoir deux méthodes: consolidation par une formule et consolidation avec l'outil de l'application Office Excel, outil consolidé. Alors, nous allons voir trois dossiers ensemble durant l'atelier. Le dossier 1 fait la synthèse des ventes de chaque agent par mois dans le fichier rapport vente et nommer la feuille consolidation données. Donc, je vais chercher le dossier 1. C'est le dossier 1, le dossier 1. On me demande de faire la synthèse de toutes les données ici, du fichier Fatim, Younes, Olivier, Rita dans ce fichier rapport vente. Donc, consolider toutes ces données. D'abord, avant de consolider les données sur Excel, il faut regrouper tous les fichiers en un seul fichier. Donc, je vais prendre ces quatre fichiers, fichiers de Rita, Olivier, Younes et Fatim, je vais les mettre dans ce classeur rapport vente. Donc, pour cela, je vais ouvrir tous ces fichiers et je vais importer ces données dans le classeur rapport vente. Donc, je sélectionne tout, clique à droite de la souris, ouvrir, je lance l'ouverture de tous ces fichiers. Je fais cela pour faciliter le rapport, la synthèse. Ça me met à faciliter la synthèse et le rapport de toutes ces données. C'est mieux de regrouper tous les fichiers en un seul fichier et faire la synthèse. Donc, les fichiers sont actifs, presque actifs. Donc, tous ces fichiers sont là. Les fichiers sont là. Le fichier de Fatim ouvert, Younes, Olivier, Rita. Et je vais mettre tous ces fichiers, les données de tous ces fichiers dans le classeur rapport vente. Donc, pour cela, je vais dire Excel de Rita. Donc, je vais sur l'onglet. Attention. Donc, pour cela, je clique à droite de l'onglet Fatim. Je vais déplacer ou copier dans le classeur rapport vente et je colle dans le rapport vente les données, les contenus des données du fichier de Rita et de Fatim. Après, je vais prendre pour Younes. Je fais la même action, déplacer les feuilles sélectionnées dans le classeur rapport vente. Je les déplace un à un. Je prends pour Rita. Je vais le déplacer dans le rapport vente pour faciliter la synthèse des données. Donc, ça reste Olivier. Olivier fait la même action. OK. Donc, j'ai regroupé tous ces fichiers dans un seul fichier rapport vente. Donc, il y a Olivier, Rita, Younes, Fatim. Et la synthèse de toutes ces données. Donc, je vais prendre un modèle et je vais créer une copie qui sera ma synthèse. Je vais le renommer feuille Excel. Cliquez deux fois sur la feuille et faire la saisie consolidation données.
Donc ça c'est mon modèle de consolidation. Synthèse des ventes mensuelles. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la somme de chaque produit vendu par mois dans cette feuille. Ce sera ma feuille de synthèse. Je vais mettre une couleur onglet, couleur de l'onglet, je clique à droite de l'onglet de la feuille, couleur onglet, je mets une couleur que je mets le rouge pour différencier des autres feuilles. Donc ici c'est ma feuille de consolidation. Donc je vais dire ok, produit A par exemple le mois de janvier, réalisé d'Olivier plus Rita plus Younes plus Fatima, total ça fait 7383. Pour février, produit A, je fais la somme, la même chose, la somme. Donc c'est la synthèse de tout ça, ça donne ça. Donc pour aller plus vite et simple et rapide, je vais vous montrer une technique, la technique de consolidation des données par une formule. La forme somme, et j'ai dit ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Donc ici, si vous voyez dans la barre de formule, Olivier, la référence B5, Rita B5, la somme, Olivier B5, Rita B5, Younes B5, Fatim B5. Donc, j'ai demandé à Excel de faire la somme de toutes les données qui sont sur les cellules B5. Et je fais la somme. Automatiquement. Je peux demander à Excel, ok, prends la somme de toutes les données qui sont sur la cellule B5 de Olivier jusqu'à Fatim. Donc, on va faire la somme. La somme des données d'Olivier sont sur la cellule B5, Rita B5, Younes B5, Fatim B5. Donc, on va me faire cette somme. Donc, je demande à Excel, fais-moi la somme des données d'Olivier jusqu'à Fatim, toutes ces données qui sont sur la cellule B5. Donc, Excel va me donner automatiquement. Donc, ici, quand on regarde la formule, la somme de Olivier jusqu'à Fatim, B5. Donc, la somme B5, ici, qu'on voit B5, Olivier, Rita, B5, Younes, B5, Fatim, B5. Donc, ici, toutes les données qui sont sur la cellule B5, Excel m'a fait automatiquement la somme. Donc, comment on fait cette technique pour aller plus rapidement? J'ai dit, OK. Pour cela, moi, je vais sélectionner, maintenant que je connais ma formule, je vais sélectionner toutes ces lignes, toutes ces cellules, les plats de cellules pour écrire ma formule. Donc, je dis, je sélectionne la première feuille Olivier à partir de janvier. Je dis, OK, à partir de janvier, donne-moi les autres données. Donc, pour cela, je vais appuyer sur la touche Shift, la touche minuscule, et je sélectionne les autres données, les agents, et Excel va me donner la somme de toutes les données qui sont sur la ligne B5 de tous les agents, et je valide ma formule par contrôle entrée. Et automatiquement, j'ai les données qui sont sur la ligne B5, 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 D, C5, D5,
E5. Ici, c'est B6, C6. Donc, Excel me donne automatiquement toute la somme de toutes les données qui sont sur chaque cellule. Ici, c'est la somme. Je sélectionne tout ça et fais somme. Ok, c'est la formule. Donc, c'est une technique pour aller plus rapidement et simple. C'est la consolidation des données par une formule. Donc, j'ai appliqué cette méthode pour aller plus rapidement et pour me consolider les données simplement, pour ne pas faire la somme de l'Olivier, de janvier, plus la somme de Rita, plus la somme de Jeunesse, plus la somme de Fatigue, manuellement, automatiquement, j'ai fait mes calculs. Donc, je vais vous montrer juste simplement. Peut-être ça a été un peu rapide. Donc, je dis, ok, la somme est donnée de Olivier à partir de janvier. J'appuie sur la touche Shift, la touche minuscule, et je sélectionne les autres feuilles. Et je ferme la parenthèse, je valide la formule par contrôle entrée. Automatiquement, j'ai les résultats. Donc, c'est la méthode de consolidation des données par une formule. Ici, ce qu'on remarque, pour utiliser cette technique, il faut que les données aient la même structure. Que les données soient organisées de la même manière. C'est-à-dire, vous voyez pour Olivier, A, produit A, B, C, D, et sur les données sont à partir de la ligne 5. Rita aussi, produit A, B, C, D, à partir de la ligne 5 aussi. Younes, à partir de la ligne 5, c'est le même produit. Le même produit. Donc, les données sont organisées de la même manière, même structure. Donc, cela, on peut appliquer cette technique. Ok, bon, merci pour le deuxième dossier. On passe au au dossier suivant. Le deuxième dossier, on nous demande de vérifier les résultats de Fatim et Olivier. Donnez votre avis, donnez son avis. Donc, on va voir le deuxième dossier, on ouvre le deuxième dossier. Donc, le deuxième dossier, on ouvre. Donc, vérifier le résultat de Fatim et Olivier. Donc, je vais ouvrir le dossier, je vais vérifier qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme résultat. Alors, je vois le résultat de Fatim, ce qui est là, les dépenses par projet, ce qu'elle a réalisé comme résultat. Je vais voir pour Olivier, les réalisations par poste budgétaire. Alors, pour donner mon avis sur ces productions, sur ces résultats d'Olivier et Fatim, les deux fichiers sont sur le même écran. Donc je vois ici ce qu'ils ont réalisé. Si ça c'est les dépenses par projet, ici c'est dépenses par poste budgétaire. Et comment je peux vérifier tout ce qui a été fait par Olivier c'est correct et ce qui a été fait par Fatim c'est correct? Je vais vérifier moi-même les réalisations. Donc pour faire cela, je vais prendre moi mon dossier, je vais le traiter. Donc j'ai mon tableau ici de vérification. Je vais traiter les données. Les données sont issues de dépenses janvier, février, mars. Donc quand je vois ici Fatim, les réactions de Fatim, c'est les dépenses du premier trimestre de janvier à mars. Pour Olivier, aussi pareil, synthèse, les dépenses du premier trimestre. Donc, c'est le mois de janvier à mars. Donc, toutes ces données, les dépenses, je vais les ouvrir, regrouper dans un seul fichier et faire la consolidation pour vérifier avec les résultats de chacun de Fatim et Olivier. Ok, donc on avait vu tout à l'heure comment regrouper plusieurs fichiers en un seul fichier. Donc, je vais regrouper grand livre de janvier, déplacer dans le classeur, dans ce classeur. Je vais prendre aussi février. Je vais aussi le déplacer. Je vais le déplacer février.
Je vais essayer de le déplacer. X04 consolidation 1. Janvier venu, janvier, février là. Et déplacer. OK. Donc ça c'est ma feuille de consolidation. Donc une feuille Excel, il faut juste maintenir sur l'onglet de la feuille avec la souris aigrissée, mettre l'endroit souhaité. Donc février, avril aussi, février, je vais le déplacer, donc ça fait janvier, février, mars. Je peux mettre la couleur sur l'onglet, je clique sur l'onglet, couleur onglet, je peux mettre le jaune, je peux mettre une couleur, je peux mettre une couleur pour différencier un peu les choses, pour embellir un peu les choses, je peux mettre le rouge. OK. Donc, ici, les totaux par poste. Donc, je vais dupliquer ici, je vais faire la somme. La somme, attention, somme, tout ça. Et ici, c'est la somme. Et tout ça. OK. Je fais pareil aussi pour février. Après, je fais pareil pour mars. Bon, pour ne pas répéter à chaque fois les choses, je vais utiliser une technique, dupliquer les données, donc dupliquer les formules. Ici, je connais cette formule, c'est la somme. Donc, pour dupliquer des données ou des formules, je vais d'abord sur la première feuille, tout ce que je vais manipuler sur la première feuille. Les mêmes formules vont se répéter sur les autres feuilles. Donc, je vais sur la première feuille. OK. Donc, j'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne les autres feuilles. Et je reviens sur ma feuille et je fais des sommes. Somme de toutes ces données. Donc, ce que je suis en train de faire sur le grand livre janvier, ces formules se répètent aussi sur les autres feuilles, sur les autres grands livres février et mars. Vous allez voir que bon, on aura le même résultat. Somme de tout ça. Contrôle entrée. Je vais dissocier. Et vous voyez ici, automatiquement, il y a la somme de janvier. Ici, j'ai automatiquement la somme de février. Ici, il y a automatiquement la somme de mars. Ouais, j'ai dupliqué les données, les formules. Après, je vais consolider donc le total de ressources humaines, de janvier à mars, le total aide humanitaire de janvier à mars, le total appui santé de janvier à mars. Donc, j'ai ma formule, je vais dire OK, somme de janvier plus février plus mars égal. Voilà. Je vais utiliser la technique, la méthode consolider les données par une formule. Puisque ici, les données sont structurées de la même manière. Les ressources humaines, après c'est aide humanitaire, appui santé, logement. C'est pareil, c'est organisé de la même manière. Après ici, les projets, de la même manière, sont structurés de la même manière. Ressources humaines, aide humanitaire, appui santé, logement. Donc, les données sont structurées de la même manière, donc je peux utiliser ma formule consolidation des données par une formule. Cela, je sélectionne tout ça et j'égal la somme. Et bien ici, j'appuie sur la touche Shift, la touche minuscule. Je sélectionne les autres feuilles. Je ferme la parenthèse, je valide par contrôle entrée pour afficher les résultats automatiquement. De tout ça, je peux vérifier. Je peux vérifier aide humanitaire pour dire que aide humanitaire, janvier. Je vois, j'ai les mêmes données. Donc, cette technique, c'est pour aller rapidement et simple. Donc, maintenant que j'ai ça, ici aussi, je dois faire les projets par projet. Projet COVID-15, projet UE, projet centre,
par projet de chaque mois. Ok, donc c'est la même technique puisque c'est organisé de la même manière. Projet COVID-15, projet UE, projet centre ici, 15, projet COVID-15, UE, projet centre. Donc, utilise ma technique égale à somme, je sélectionne ça, après la touche Shift, la touche minuscule, je sélectionne les autres feuilles, et Excel, je ferme, et je valide par contrôle entrée, et j'ai les résultats. Maintenant que j'ai ces résultats que je viens de traiter, je vais comparer avec les deux résultats d'Olivier et Fatim. Donc, je vais les afficher sur l'écran. Affichage, rivaliser tout. Je mets en cascade, puisqu'il y a 3. Je mets en cascade. Et en mosaïque, pour vérifier les choses. Ok. Je vais diminuer un peu. Je vais diminuer un peu ici. Passer ça un peu. Je vais passer ça un peu. Ici. Diminuer un peu. On voit Olivier. Et c'est Olivier. Je vais faire ici pour voir les choses. C'est bon. Je vais faire ici. Ça, je peux un peu pour voir. Je vais passer un peu ici. Oh, c'est bon. Je vais mettre un peu ici. Ok. Donc, ici, quand je vois, ça c'est ce que moi-même j'ai réalisé. Voici réaction de Olivier. Donc, quand je vérifie, est-ce qu'ils ont le même montant? Ici, il y a un problème. Aide humanitaire d'Olivier, c'est pas le même montant. Donc, je sais pas comment s'arranger. Bon. Donc, Olivier a dû faire une erreur. Parce que ici, le même montant, ressources humaines, le même montant, aide humanitaire, pas le même montant ici. Olivier, pas le même montant. Appui santé, oui, c'est le même montant. Logement, c'est le même montant. Donc, il y a un problème ici. Donc, avant d'accepter un rapport ou un résultat ou une production par un collègue ou vous êtes le responsable, il faut d'abord vérifier avec une technique pour consolider toutes ces données, regrouper d'abord les données et puis faire la consolidation de toutes ces données. Et après, vous vérifiez est-ce que c'est correct ou pas. Donc, après, vous pouvez donner votre avis. Je vais vérifier aussi pour, donc, vérifier pour Olivier, vérifier pour Fatim. Fatim, ici un peu. Ok, pour Fatim. Ok, ici je vois ça ce que j'ai réalisé et ça c'est pour Fatim. Donc quand je vois ici le projet COVID-15, le même montant. Projet UE c'est le même montant. Projet 100 c'est le même montant. Ok, c'est correct. Donc voici comment il faut d'abord, voici comment afficher. Bon, je vous ai montré deux techniques. Comment afficher deux ou trois fichiers Excel sur le même écran pour faire des comparaisons des résultats. Et aussi de vous montrer comment consolider les données par une formule. Pour le dossier 3, on dit consolider les données du dossier 3. Donc toujours c'est la même consolidation. Ok, donc le dossier 3, on ouvre le dossier 3. Pour le dossier 3, on ouvre le dossier 3. On dit de consolider toutes ces données. Donc consolider toutes les données du dossier 3. Pour consolider les données, il faut d'abord regrouper toutes les données en un seul fichier, c'est-à-dire regrouper plusieurs fichiers Excel dans un seul fichier. Donc, je vais regrouper ces deux boutiques dans la boutique 3. Donc, pour ce faire, je vais les ouvrir d'abord. Je vais les ouvrir et je vais directement les mettre dans la boutique
3 et après je fais la consolidation des données. Ok, donc je vais regrouper les deux fichiers boutique 1 dans la boutique 3. Donc on a vu comment regrouper les fichiers dans un seul classeur. Donc déplacer ou copier, je cherche le classeur boutique 3, je vais mettre à côté la boutique 1, après ça reste la boutique 2. Je clique sur l'onglet à droite de la souris, déplacer dans le classeur. Ok, donc je viens de regrouper toutes ces données boutique. Donc je mets en ordre, je vais déplacer, je mets ici en ordre. Ok, ok. Donc les trois boutiques sont là. J'ai regroupé les données, après je fais la consolidation. Donc c'est toujours la même technique de consolidation. Donc je vais créer ma feuille de consolidation. Donc je clique ici sur ce bouton plus, ça crée une nouvelle feuille. Ok, donc il s'agit ici de faire la consolidation du mois de janvier, qui contient les vêtements femmes, vêtements hommes, jeans, boutique 1. Après vêtements hommes, chaussures, robes, boutique 3, PC portable, antivirus, CD. Ici, ce qu'on remarque, c'est que les données sont pas structurées de la même manière. D'une boutique à une autre boutique, il y a différentes données. C'est-à-dire la boutique 1 vend des vêtements femmes, hommes et jeans. La boutique 2 vend des articles femmes, chaussures, robes. D'une boutique à une autre boutique, c'est les différents articles. Boutique 3, PC portable, antivirus, CD. Donc, on ne pourra pas appliquer notre technique, notre méthode, consolider les données par une formule. Parce que je sais pas comment on va le faire. On peut essayer pour voir. On va dire par exemple, je vais copier ici, cela. Je vais copier, on va voir, on va vérifier comment on va consolider tout ça. Donc, je vais passer à l'intérieur. Ici, je passe tout ça. Ici, ici, essayant. Ok, les chaussures, robes, je vais copier. Puisqu'il y a déjà homme, donc ici, je prends les chaussures. Les robes, différents articles. 3, c'est le PC portable. Ok, donc on a les vêtements femmes, vêtements hommes, jeans, chaussures, robes, PC portable, antivirus et CD. Donc pour le mois de janvier, je dis égal à somme, la boutique 1, vêtements femmes, plus boutique 2, il n'y a pas de femme, plus boutique 3, il n'y a pas de femme. Donc, on a ça. Ici, janvier, vêtements hommes, je vais dire égal à vêtements hommes, boutique 1, plus vêtements hommes, boutique 2, vêtements 3, boutique 3, il n'y en a pas. Donc, vous voyez ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas appliquer ma méthode. Comme je vous ai vu, je dis ok, on fait la somme. Et ça, on appuie sur la touche Shift, la touche minuscule. On sélectionne les autres boutiques. Le contrôle 49. Mais on n'a pas vendu vêtements femme 49. Parce que ici, on a 17. Boutique 1, on a 17. C'est tout. Le reste, on n'a pas. Donc, du coup, ça marche pas. Ça marche pas notre formule. Donc, on va faire autrement avec la deuxième technique. Ok, la deuxième technique ici, ce qu'on va voir ensemble, on va voir la deuxième technique, c'est aussi, ça va synthétiser, ça va consolider les données. Encore, ça va aussi donner les détails de chaque vente. C'est-à-dire, ça va consolider les données, après ça donne le détail de chaque vente.
Donc, comment le faire avec l'outil consolider, données, consolider. Donc, je crée une autre feuille, je viens ici, c'est ici que je vais placer. Donc, je viens dans données, onglet données, consolider. La référence, je choisis. Ici, je vais ajouter. Après, je vais ajouter la boutique 2. Après, je vais ajouter la boutique 3. Et je vais dire, je sélectionne tout ça. Et automatiquement, il me donne le résultat. C'est automatiquement le résultat. Ici, je peux vérifier. Vêtements, il y a 17 vendus en janvier. Vêtements femmes, 17 vendus en janvier. Vêtements hommes, 38. Jeans, chaussures, ainsi de suite. Je peux vérifier. Je prends, par exemple, jeans. Jeans, par exemple, égal. Boutique 1, il n'y a pas, il y a jeans, 94, plus. Boutique 2, il n'y a pas de jeans. Boutique 3, il n'y a pas de jeans. Donc, égal là, 94, ce qui est là. Ok, je peux vérifier pour vêtements hommes. Vêtements hommes, le mois de janvier. Vêtements hommes, plus boutique 2, vêtements hommes, plus boutique 3, il n'y a pas vêtements hommes. Égal là, 38. 38. Donc, avec l'outil consolidé, ça m'aide aussi à aller plus rapidement. Et ici, il y a des boutons. Ici, par exemple, quand j'appuie ici, il me donne les détails. Il me dit, OK, janvier, j'ai vendu 17 seulement. Vêtements femmes, il y a 22 qui ont été vendus et 16 qui ont été vendus. Le total, ça fait 38 guides. Il y a 94 qui ont été vendus seulement. Chaussures, 32. Robe, 114. Ici, 16, 32, 32. Et en même temps, quand j'appuie ici, il me regroupe tout ça. OK. Donc, Excel me regroupe tout en même temps avec la formule outil concept. Donc, je vais vous montrer comment on utilise cette deuxième méthode de consolider les données par l'outil consolidé lorsque les données ne sont pas structurées de la même manière. Donc, comment consolider les données sur Excel? Pour consolider les données sur Excel, il faut d'abord regrouper les données dans un seul fichier. Et nous allons utiliser deux méthodes pour faire cette consolidation. Il faut d'abord faire la consolidation par la formule. On utilise par la formule somme lorsque les données sont structurées de la même manière. Et il faut que les données assommées soient situées dans les mêmes cellules d'un onglet à l'autre. Et l'avantage, c'est aller plus simple et rapide. Dans la deuxième méthode, outil consolidé, c'est de faire aussi la synthèse de plusieurs fichiers mettre plusieurs fichiers dans un seul fichier. Après, faire la consolidation, mais ici, les données à consolider ne doivent pas obligatoirement avoir la même structure. Quelle que soit la structure, quelle que soit la disposition, on peut l'utiliser simplement pour faire cette méthode. Ok, donc on va voir ça ensemble dans le prochain atelier, plus approfondi. On va voir ça dans le prochain atelier. Donc, par exemple, voici un modèle de consolidation des données par l'outil et l'application Office Excel consolidé par l'outil consolidé. Voici un exemple. Quand je clique 2, il me donne les détails de tout. Le bouton qui est là, il me donne le global avec le total et tout ça. Quand je clique 2, il me donne les détails de chaque produit par mois, les détails de chaque produit vendu. Donc, nous allons voir cette méthode dans le troisième atelier.
traitement des données. Nous allons voir dans le prochain atelier consolider des données avec l'outil consolidé, dynamiser la consolidation des données avec les fonctions, recherche V, la fonction indirecte qui est méconnue de la population, et aussi on aura affaire aussi avec la famille colonne, comment nommer une classe de cellules, et aussi nous allons voir la valeur cible qui va nous aider à résoudre certains problèmes de gestion, et nous allons voir protéger des données sur Excel. Ici, concernant la valeur cible, par exemple, j'ai acheté un produit à 1500 et je le revends à 2000, j'obtiens automatiquement un bénéfice de 500. Moi, mon objectif, c'est d'acheter le produit à 1500, le revendre et obtenir 700. Mais ici, je me rends compte que j'obtiens 500, je n'ai pas atteint mon objectif. Comment négocier ici le prix d'achat avec le fournisseur et je revends à 2000 pour obtenir les 500 dirhams. Donc ici, par exemple, je dis, ok, bon, je vais négocier à 1400. J'obtiens bénéfice 600, je n'ai pas atteint mon objectif. Ok. Je dis 1350, différents scénarios, et 650, je suis proche. Bon. Le fournisseur, le vendeur dit, ok, non, moi je te laisse à 1500, c'est le prix fixe. Bon. Je l'achète. Je vais le vendre à combien pour atteindre les 700? Je dis, ok, bon. Je vais revendre ça à 2300 par exemple. J'ai 800. Peut-être ça sera trop le prix de vente. Et c'est les différents scénarios que je vais aborder pour atteindre mon objectif de 700. Donc ici, on va utiliser l'outil valeur cible pour dire ok, avec différents scénarios, je dis mon objectif, c'est pour avoir les 700. Donc l'objectif c'est 700. Après ici, bon, je vais négocier le prix avec le vendeur à combien. Je peux négocier à 1300. Je négocie à 1300, je le vends à 2000, j'obtiens mes 700. Le vendeur insiste toujours de me laisser à 1500. Il dit ok, d'accord. J'accepte, je l'achète. Mais je vais le revendre à combien? Je vais le vendre à combien avec un client? Donc j'ai toujours mon objectif. Je le vends à combien avec mon client? Ok, donc si j'achète à 1500, si je le vends à 2200, j'obtiens les 700, j'atteins mon objectif. Donc c'est les différents scénarios que nous allons utiliser avec la valeur cible pour gérer au quotidien le problème de gestion. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble pour le prochain atelier, atelier 3. Ok, merci bien et à très bientôt.